comme moi, vous vous êtes déjà dit en regardant un épisode de Rick et Morty que Morty n'était pas seulement le petit-fils aussi naïf et gentil qu'on aime bien nous le montrer, et que même il est bien pire que ça. Que le fait d'être avec Rick avait déteint sur lui, que plus le temps passe, plus il devient un Rick Junior qui donne de l'humanité à son grand-père, et lui, il en perd à chaque moment qu'il reste avec lui. Et je peux vous le montrer. Dans l'épisode Gazor Pazor Junior, quand Morty veut absolument un souvenir de l'espace, un robot... Morty devient vite accro à sa chambre, si vous voyez ce que je veux dire. Très vite, le robot a un problème, il se transforme en une espèce de boule et donne naissance à un Gazorpazorien, une espèce génétique programmée pour la violence. Morty le renomme Morty Junior. Face à ce fils ingérable avec des envies de meurtre, Morty choisit la lâcheté, une maltraitance psychologique. Au lieu de l'éduquer, il l'enferme et lui fait subir un lavage de cerveau, lui faisant croire que l'air extérieur le tuerait. Sans s'en rendre compte, Morty reproduit les pires traits de Rick. Quand une situation lui échappe, il ment, manipule et isole. Quand Morty Junior découvre le mensonge, il saccage la ville. Certes, Morty s'interpose in extremis pour empêcher Rick d'abattre son fils, ce qui lui évite une place plus haut dans le classement, mais la série elle-même a jugé ses actes. À la fin de la série, Morty Junior est devenu un écrivain à succès, publiant un best-seller intitulé Mon horrible père. Mon père m'a gardé enfermé à la maison jusqu'à mon adolescence. Et il y avait de la violence et des menaces de gaz toxiques. Mais aussi de la danse. Mais vous avez tenu bon et avez écrit ce chef-d'œuvre inspiré de votre calvaire. Mon monstre de père, l'époustouflant roman de... Il est officiellement un parent abusif qui a préféré séquestrer son fils. Après, perso, c'est pour de bonnes raisons, son fils arrête pas de dire qu'il veut tuer tout le monde. Dada! Destruction! Domination! Beau travail. Mais au final, vous allez voir que souvent, Morty veut faire des choses bien, mais ça termine très mal. En parlant de ça, l'épisode des serpents qui voyagent dans le temps est incroyablement drôle. C'est aussi une masterclass sur le besoin compulsif de Morty de jouer au héros pour se donner la bonne conscience. Tout commence par une désobéissance. Morty sort de son vaisseau, se fait mordre et tue accidentellement l'équivalent de Neil Armstrong en serpent. Plongeons une planète de 19 milliards de serpents dans le désespoir. Rick dit que c'est pas grave, mais la culpabilité les ronge. Sa façon de réparer son erreur montre surtout de l'arrogance. Au lieu d'assumer sa bourde et de passer à autre chose, comme lui a dit Rick plusieurs fois, Morty achète un serpent d'animalerie terrestre, Grissou, lui dessine grossièrement des rayures au marqueur et le parachute sur la planète extraterrestre. Il estime qu'une société entière capable d'exploration spatiale est assez bête pour confondre un astronaute d'élite avec un autre serpent. Il se dit pas du tout que c'est différent, cette tentative pitoyable de cacher son meurtre provoque un désastre interdimensionnel. L'arrivée de Grissou veut créer une portée qui va changer complètement le monde des serpents. En gros, elle devient une Sarah Connor, ce qui changera le futur, et une guerre mondiale façon Terminator éclatera, qui fera 17 milliards de morts et déchirera le continuum espace-temps. Des serpents seront envoyés tuer Morty et d'autres le défendent. On est à fond dans la parodie de Terminator, je vous l'avais dit. Alors Rick a une idée, aller sur la planète et les aider à avancer dans la recherche du voyage temporel. Ok, et maintenant on fait quoi? Ce livre contient tout ce qu'il leur faut pour inventer le voyage temporel pour serpents. Ils y arriveront en 1985 de leur chronologie. Comme ça, ils s'en serviront bien avant qu'on ne soit impliqués. Et ça va les rendre encore plus débiles. Ce qui crée un chaos temporel tel que la police de la 4ème dimension n'a d'autre choix que d'intervenir à la racine du problème. Ben ça alors! T'es un serpent intelligent, c'est ça? T'as appris à utiliser des outils, c'est ça? Le problème, c'est que toi et tes outils, c'est à l'origine d'un sacré putain de merdier. Tu vas voir ça, Leur solution, remonter à l'aube des temps et foutre une raclée à mort au tout premier serpent ayant utilisé un outil. C'est le complexe du sauveur qui refuse de porter le poids d'un seul meurtre accidentel. L'ego démesuré de Morty l'a poussé à provoquer le génocide et l'effacement historique complet de l'existence de 19 milliards d'individus. Sous ce heure de gamins naïfs et de bonnes intentions, on a des conséquences néfastes. Et c'est pas le seul fois où il fait ça. Morty s'indigne de voir vendre une arme à l'assassin Krampopoulos Michael pour s'acheter des jetons dans la salle d'arcade Bips and Cheese. Bon allez, je me calme. Morty veut montrer qu'il a plus de morale que Rick. Alors, il veut empêcher Krampopoulos de tuer. Mais il ne sait pas bien conduire, alors il écrase Krampopoulos, refusant d'accepter qu'il a tué pour rien, avec son complexe du sauveur qu'on a déjà vu. Il libère une entité gazeuse. Prout. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est vraiment son nom. D'accord, non, vas-y, monte dans la voiture. Arrête, Morty. Moi, je veux retourner à Blips et Cheats. Je veux pas être mêlé à ça. Persuadé d'accomplir une grande action héroïque, il embarque Rick pour ramener Prout chez lui. Morty s'entête, il déclenche une fusillade, une course-poursuite dans le système mécanisme. Le résultat, des dizaines de flics, des civils innocents sont massacrés, comme Rick lui dit tout le long de l'épisode d'ailleurs. Tout ce carnage n'aurait jamais eu lieu si Morty n'avait pas cherché à imposer sa vision du bien. Devant le portail interdimensionnel, Prout révèle que son peuple compte revenir pour génocider toute
forme de vie à base de carbone, car ils sont comme une maladie pour lui. Morty réalise que son entêtement à sauver un Prout cosmique va tuer encore plus de monde. Il prend alors un pistolet antimatière et tue Prout. Pourquoi? Lors d'une musique qui est insupportable d'ailleurs, c'est une musique mais nulle, elle me reste dans la tête. Je dirais même plus, c'est une musique de Prout, voilà. C'est un assassinat un de plus, Morty a provoqué un massacre d'innocents pour se donner le bon rôle, pour finalement tuer lui-même Prout, qu'il protégeait. Pire encore, à la fin il ment Harry en cachant son meurtre. Au moins, toutes ces tueries et ces destructions n'auront pas été pour rien. Ton copain Prout te manque, c'est ça? Bon, j'ai une surprise pour toi. C'est l'instant précis où Morty intériorise sa noirceur et comprend qu'il est capable de faire les mêmes choses que Rick. Et c'est pas la seule fois où il montre qu'il peut être comme lui. Ethan quitte Summer pour une autre fille qui a des plus gros nénés selon Summer. Summer part dans un délire d'utiliser le Morphizer XE pour les agrandir, ce qui finira mal. Elle ira jusqu'à aller dans le camping d'Ethan avec un nom chelou. Voyant ce qui arrive à Summer, Morty explique à Ethan ce qu'il a fait est mal. Là où un frère normal se contenterait de lui dire qu'il a mal agi, voire même de vouloir se battre, Morty utilise le Morphizer XE. Alors, dans la scène, on ne le voit pas, mais dans la scène additionnelle à la fin du générique, on voit que Morty a mutilé atrocement Ethan pour le transformer définitivement en amas de chair difforme. Morty n'est pas en danger, il n'y a pas d'enjeu vital, mais pour une simple peine de cœur d'adolescente, il se donne le droit de détruire Ethan. Il prouve parfaitement encore une fois que la pomme ne tombe pas très loin du pommier. D'ailleurs, il peut même changer drastiquement et ressembler exactement à Rick en tout point. Morty va chercher sa mère à son travail et voit une machine à traire les chevaux. En pleine crise hormonale, il décide de donner son temps. C'est pas magnifique ça? Et utilise la machine à traire les chevaux de l'hôpital où travaille sa mère. Jusque-là, c'est dégueu, on dirait, mais ça va. Lorsque Rick utilise un baril rempli de cheval contaminé par Morty pour créer une arme biologique pour tuer Chaude, des chevaux humanoïdes avec qui il se bat tout le temps, on voit que dans un seul épisode, mais bon. Rick l'utilise mais veut tester, savoir si c'est bien de l'ADN de chevaux, il veut pas se tromper mais Morty l'en empêche. Pourquoi tu te fies pas à l'étiquette? Bon, d'accord, ça va, je vais pas le tester. Ta génération a le don de choisir ses batailles, mais toujours les plus foireuses. Elle lui dit qu'on n'a pas besoin de faire ça, provoquant une invasion de mutants géants qui dévorent les humains. Morty a l'occasion de tout arrêter, il lui suffit juste d'avouer à Rick la vraie nature de mais non. Comment ça, te faire marcher? Genre comme pour me faire avouer un truc. Morty, j'ai pas la moindre idée de quoi tu parles. Sérieusement? Ouais. Ok, parfait. Alors tout est de ta faute. Trop honteux, il se tait et laisse son grand-père culpabiliser et accepte de mentir au président des États-Unis. À cause de ce mensonge, la situation dégénère en crise nationale. Morty sabote délibérément les efforts des scientifiques, allant jusqu'à assassiner un monstre capturé pour éviter qu'il ne soit analysé. Oh, mais pourquoi? Il avait un flingue. Précipite l'envoi de militaires à l'abattoir et finit par causer une guerre dans le Grand Canyon et à Las Vegas impliquant l'armée et les Chaudes. Summer souffle une idée au gouvernement de piéger les monstres avec une ovule géante fournie par elle-même. L'un des spermatozoïdes, dénommé Gluant, parvient à féconder l'ovule, créant ainsi, comme le résume très bien le président, un bébé incestueux flottant dans l'espace. Cette affaire prouve que la morale de Morty est complètement tordue. Sa réputation et sa honte valent plus à ses yeux que la vie de plusieurs personnes, la destruction de villes et la création d'une abomination biologique. S'il doit laisser le pays brûler pour éviter d'avoir l'air ridicule, il le fera sans hésiter visiblement. Alors oui, à la fin, il avouera tout, essaiera d'arranger les choses, mais bien trop tard. Tout aurait pu être évité dès le début si Rick avait pu vérifier l'ADN. Mais bon, après les choses sont encore pires quand il avoue ce qu'il fait. Morty découvre avec horreur que les délicieux spaghettis de Rick sont en réalité les entrailles de défunts extraterrestres dont le corps se transforme en pâte lorsqu'il se S-word. Poussé par sa conscience, Morty gâche le secret de Rick et confesse la vérité à des funérailles d'un extraterrestre que Rick a servi à la famille. Il sera filmé pendant ses aveux quand il rentrera chez lui et un vaisseau viendra le chercher, qui le ramènera à la planète Spaghetti et la présidente de la planète lui proposera des spaghettis éthiques, issus de S-Word assistés et consentis. Morty se dit que oui, c'est une super idée, après tout, sous couvert d'éco-responsabilité et de consentement, il accepte de continuer à boulotter les spaghettis de personne tant que ça lui donne bonne conscience. En cautionnant ce système pour satisfaire sa propre gourmandise, sans culpabiliser, Morty provoque un effondrement de la population. C'est la planète Spaghetti, ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Un truc qui s'appelle Morty et qu'on voit sur tous les panneaux publicitaires.
Oh la vache! La planète transforme le S4 dans une industrie galactique ultra-capitaliste, les fameuses boîtes de Mortios. Pour maintenir le quota de production, le gouvernement se met à encourager activement la dépression et le désespoir chez sa propre population. Plus de musique, émissions qui font déprimer, et vont même jusqu'à colorer leur soleil pour le rendre hyper déprimant. Morty veut absolument rattraper les choses et demande à son grand-père de tout faire pour rattraper ses conneries. Mais ça ne marche pas. Les gens veulent les anciens spaghettis et les habitants de la planète trouvent ça abject. Alors, le chaos s'installe. Tous les extraterrestres qui venaient récupérer la cargaison de spaghettis essayent de pousser les habitants à en finir. Pour réparer les dégâts, Rick est obligé de traumatiser la galaxie entière en diffusant la vie complexe et tragique de Fred, coupant définitivement l'appétit de tout le monde. Morty prouve qu'il ne se soucie pas vraiment des conséquences, il veut juste avoir l'impression d'être le gentil de l'histoire. Sa naïveté et son besoin de tout moraliser ont transformé la dépression en un produit d'exportation de masse. C'est l'illustration parfaite de l'adage « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Enfin, pour le coup, de sauce bolognaise. Mais sa nature peut refaire surface quand il a le dos au mur et ça c'est effrayant. Quand Rick et Morty tombent sur une planète qui autorise la purge, une nuit par an, Rick veut absolument voir comment ça se passe. Et très vite, il en est dégoûté. C'est même trop pour lui. Morty voit une fille en détresse, joue les moralisateurs, forçant même Rick à sauver cette fille pour prouver qu'il est quelqu'un de bien. Enfin, il faut le dire vite, c'est plutôt qu'elle lui plaît beaucoup aussi. Au final, Atricia leur tend un piège, ils se retrouvent sans vaisseau, sans rien, ils n'ont plus d'autre choix que d'aller dans un phare pour envoyer un signal à Summer sur Terre. L'homme qui vit dans le phare accepte à une condition, qu'il lise à Morty un scénario tout pourri, soporifique. Énervé par l'ego fragile du vieillard au scénario soporifique, Morty craque quand il veut retirer l'émetteur de Rick et le pousse dans l'escalier. Ça vous plaît ou vous voulez que je remonte à 3 semaines plus tôt quand vous étiez encore en vie? C'est son premier vrai meurtre à main nue. Mais ça ne s'arrête pas là. Lorsque Rick fait atterrir des armures de combat, Morty franchit le point de non-retour. Poussé par sa rage, il se met à massacrer la foule, il ira plus loin après, il continue de tuer sans raison, juste dans son excès de rage. Morty refuse de s'arrêter, il continue de tirer frénétiquement sur les cadavres, veut tuer Atricia et menace même de tuer Rick. Et toi aussi je vais te purger, espèce de vieux crevard squelettique! Ça te pendait au nez depuis longtemps! Il tue par pur plaisir sadique, libérant toute sa frustration accumulée. Sur le chemin de retour, Morty est rongé par la honte. Rick le console en lui affirmant que la rage n'était pas de sa faute, mais due à une barre chocolatée contenant du purgénol, une substance qui pousse à purger. Morty soulagé et retrouve sa bonne conscience, mais au final, il sera révélé que la barre était sans purgénol. Toute cette folie sanguinaire, cette haine et cette envie de massacrer des gens pour un mauvais scénario soporifique ou pour se défouler ne venait d'aucune drogue alien. Tout venait exclusivement de l'esprit de Morty. Sous ses airs de gamin anxieux se cache une bombe à retardement capable des pires atrocités dès qu'on lui donne une excuse pour le faire. Et en parlant d'excuses et des choses terribles qu'il fait, je peux vous montrer un deuxième exemple. Quand Rick va récupérer des cristaux qui permettent de voir comment on va mourir en fonction de nos choix présents, Morty vole l'un des cristals. Il aperçoit un futur où il meurt de vieillesse dans un lit avec Jessica lui disant « Je t'aimerai toujours. Morty. Je t'aimerai toujours. Jessica, je veux mourir avec Jessica. » À partir de là, son cerveau déconnecte totalement de la réalité. Lorsque le vaisseau se crache et que Rick meurt empalé, l'hologramme d'urgence de Rick donne à Morty les instructions pour le ressusciter. Ce que Morty ignore, car le cristal lui indique que réanimer son grand-père l'éloignerait de son futur avec Jessica. Pour une simple amourette de lycée, il condamne Rick à errer dans un cycle de résurrection cauchemardesque au sein de dimensions fascistes, passages qui sont extrêmement drôles. Si vous les avez pas vus, je vous les conseille. Guidé aveuglément par le cristal, Morty provoque une brute de l'école sans cerveau. Pour éviter sa mort, car la brute veut en finir avec lui, il vole l'arsenal de Rick, se transforme en machine à tuer, massacre la brute, les harceleurs qui l'accompagnent, découpe les forces de police, attaque l'armée américaine et se rendra car le cristal lui dit de le faire. Il poussera le juge à le libérer grâce au cristal et il finit par muter en une abomination technologique géante dans le désert. C'est du terrorisme à grande échelle. La fin est exceptionnelle, Morty découvre que la vision du cristal était vraie, mais pas comme il pensait. Je sais exactement ce que je veux faire. Je veux travailler dans un hospice. Je veux réconforter toutes ces personnes mourantes qui n'ont plus personne à leur côté dans la vie. Elles, ce sont de vraies personnes seules. Je lirai leur nom sur leur badge et leur dirai dans les yeux « Je t'aimerai toujours », suivi du nom qui sera écrit sur leur badge. Encore et encore. C'est l'égoïsme destructeur. Morty a laissé mourir son grand-père, tué des dizaines de personnes, détruit une ville, ravagé son propre corps, tout ça pour s'assurer d'un futur où il finira sa vie totalement seul et misérable dans un lit d'hôpital. Il a prouvé qu'il était prêt à sacrifier le monde entier juste pour son fantasme de Jessica. Et d'ailleurs, en parlant d'elle, quand Morty veut absolument sortir avec Jessica, je vous avais dit, c'est vraiment une obsession chez lui, Morty demande à Rick un filtre d'amour. Rick oublie de dire à Morty qu'il ne faut pas que la personne ait la grippe. Morty s'empresse de l'utiliser sur
sur Jessica lors de la soirée du lycée. Mais les choses ne se passent pas comme elles devraient. Tout le monde devient très vite amoureux de Morty, dû à la grippe qu'avait Jessica. Le virus mute, en quelques heures, Morty provoque la fin du monde. Rick essaye d'inverser ses conneries en faisant un remède avec la grippe et l'ADN de montres religieuses, ce qui transforme tout le monde en montres religieuses cannibales qui veulent Morty. Très vite, sa famille se retrouve au milieu d'un chaos rempli de monstres qui cherchent Morty à tout prix. Rick essaiera un nouvel antidote pour finir par faire muter l'humanité entière en Cronenberg. Face à cet apocalypse irréversible que font Rick et Morty, ils fuient. Ils abandonnent la famille d'origine de Morty, sa vraie mère, son vrai père, sa vraie sœur, dans un enfer post-apocalyptique. Ils voyagent vers une dimension parallèle où leurs doubles viennent de mourir dans une explosion, enterrent leurs propres cadavres dans le jardin et prennent leur place comme si de rien n'était. Alors je sais, vous allez me dire que c'est plutôt un crime de Rick. Et oui, il est aussi dans les pires crimes de Rick, mon autre vidéo. Mais Morty est tout à fait coupable, comme le dit si bien Rick. Moi, irresponsable! Tout ce que je voulais, moi, c'était que tu me passes le tournevis. C'est toi, je te signale, qui m'a demandé d'arrêter ce que je faisais, de te préparer un sérum qui serait un genre de... pour que t'ailles droguer cette pauvre fille dans ton collège. C'est vrai, attends, tu te fous de moi? Tu veux vraiment me faire porter le chapeau? Morty a littéralement demandé une substance chimique pour forcer une fille à l'aimer contre son gré. C'est de l'égoïsme poussé à l'extrême, et l'obsession qu'il a pour elle devient encore une fois malsaine. De plus, il laisse sa vraie famille, ok, c'est pas celle de Rick, même si c'est discutable aussi, mais Morty laisse son père, sa mère et sa sœur dans un monde apocalyptique horrible d'ailleurs. La scène finale où Morty a le regard vide, errant dans sa maison de cette nouvelle dimension, montre à quel point ce qu'il a fait est horrible. À partir de cet instant précis, le Morty que l'on suit n'est plus un petit garçon innocent. C'est un usurpateur. Chaque matin, il prend un petit déjeuner avec la famille qui n'est techniquement pas la sienne, sachant que ses vrais parents se battent pour survivre dans un monde détruit par sa faute, ce qui finira d'ailleurs très mal pour eux au passage. Oh, elles sont parties. Désolé, Morty. Tu veux dire morte? On est resté coincé longtemps, dans la glace. Un mutant pacifique nous a libérés en l'alléchant, mais Bess est tombée malade et Summer n'a pas bien décongelé. Ah! N'ayant plus personne à blâmer, j'ai dû apprendre à survivre seul. Simplement parce qu'il voulait forcer une fille à sortir avec lui. C'est la pire chose que Morty ait jamais faite, car c'est l'acte qui a tué Morty innocent, pour donner naissance aux horreurs des saisons suivantes que j'ai énumérées juste avant. T'es revenu et t'as parlé de nous comme si on était des animaux, Morty. Puis tu t'es encore sauvé en nous laissant congeler. Je disais que j'étais désolé pour ça tout à Ta l'heure. mère et ta sœur en sont mortes, Morty. Si la série a commencé en nous vendant Morty comme le petit-fils naïf et terrifié pris en otage par un génie / maître de l'univers, la réalité est bien plus sombre et nuancée. Au fil des saisons, l'innocence a laissé place à une sorte de sociopathie. Morty n'est pas seulement la victime de Rick, il est son héritier. Il peut par moments se montrer comme lui dans un multivers infini où rien n'a de sens, la morale est totalement optionnelle, même chez lui alors qu'il essaye par moments. Et c'est peut-être ça la vérité la plus dérangeante. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous pensiez encore que Morty était le gentil gamin naïf qu'on nous vend depuis le début, eh bien maintenant, vous le verrez sous un angle différent. Si cette analyse vous a plu, aidez la chaîne à grandir, abonnez-vous, lâchez un like, commentez en me disant quel crime de Morty vous choque le plus. Moi je vous dis à la semaine prochaine, c'était Clover et Studio Woofy. Ciao.